La grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations, à tort ou à raison. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort? Parce que si vivre, c'est subir cette incarcération à vie, jusqu'au moment où le système vous rejette finalement pour aller dans la transition avant votre disparition, eh bien ça veut dire quoi? Aliénation. Aliénation fondamentale de l'être humain. Et donc à partir de là, évidemment, vous ne vous étonnerez pas que je n'ai pas du tout souscrit à cela, et que je me suis dit, il faut que je retrouve un autre temps, un autre espace, c'est-à-dire reconquérir en quelque sorte la liberté de faire de ma vie ce que j'entends faire de ma vie et non pas être déterminé parce qu'on m'impose un système. Ça a été un retour à la terre avec mon épouse en Ardèche du Sud, et là je rencontre l'agriculture, nous choisissons un lieu, et comme si nous étions stupides, on choisit un lieu qui, dont le sol est dégradé, difficile, etc., avec sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans rien du tout. Et le Crédit Agricole à qui je veux emprunter, il me dit « Vous êtes fou de vous installer là ». J'aurais du mal à expliquer qu'il y a un facteur important pour nous dans ce choix, c'est la beauté du lieu. Ce n'est pas seulement sa rentabilité. C'est la beauté que nous ne voulions pas renoncer à cette beauté du lieu. Et seconde phase, donc je suis ouvrier agricole et j'apprends l'agriculture moderne qui intègre évidemment les engrais chimiques, les pesticides. On passe son temps à tuer et à polluer. Et en même temps, dans les sols, donc, on met des engrais chimiques qui détériorent les sols, qui vont polluer les nappes phréatiques, etc. Et donc là, il n'était pas question de souscrire non plus à cette logique-là. Ce qui m'a amené à dire à l'agriculture écologique, et à partir de ce moment-là, j'ai bien compris qu'on pouvait parfaitement demander à la terre de nous nourrir en quantité, en qualité, et en même temps à l'améliorer, à améliorer sa qualité et à la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent.